Bonjour frères et sœurs, que l'Éternel Dieu, Yahvé Sébaoth, vous bénisse. Pour cette troisième vidéo, tirée du document « Les méchants n'ont jamais de paix véritable », nous allons évoquer le thème suivant de la résistance aux tentations. Lisons donc au nom puissant de l'Éternel, Yahvé Sébaoth. Tant que nous vivons ici-bas, nous ne pouvons être exemptés de tribulations et d'épreuves. C'est pourquoi il est écrit au livre de Job, « La tentation est la vie de l'homme sur la terre ». Chacun devrait donc être toujours en garde contre les tentations qui l'assiègent, veiller et prier pour ne point laisser lieu aux surprises du démon qui ne dort jamais et qui tourne de tous côtés cherchant quelqu'un pour le dévorer. Il n'est point d'homme si parfait et saint qui n'ait quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il est parfait en tout point. Il est le Créateur, le Conservateur et le Gouverneur de toutes choses. Nous ne devrions adorer rien, ni personne d'autre que lui. Nous croyons que Jésus est véritablement Dieu et véritablement homme. Il est à la fois de la même nature que Dieu et de la même nature que nous. Nous croyons que nos premiers parents, par leur désobéissance, ont perdu le sentiment de la faveur de Dieu et sont tombés sous la puissance du péché. À cause de cela, nous avons tous tendance à mal faire, ce qui nous rend passibles du jugement de Dieu. Mais, quoiqu'importunée et pénible, elle ne laisse pas d'être souvent très utile à l'homme parce qu'elle humilient, purifient et instruisent. Tous les saints sont passés par beaucoup de tentations et de souffrances. Et c'est par cette voie qu'ils ont avancé. Mais ceux qui n'ont pas pu soutenir ces épreuves, Dieu les a réprouvés. Et ils ont défailli dans la route du salut. Il n'y a point d'ordre si saint, ni de lieu si secret, où l'on ne trouve des peines et des tentations. L'homme, tant qu'il vit, n'est jamais entièrement à l'abri des tentations, car nous en portons le germe en nous, à cause de la concupiscence dans laquelle nous sommes nés. L'une succède à l'autre, et nous aurons toujours quelque chose à souffrir. Parce que nous avons perdu le bien et la félicité primitive. Plusieurs cherchent à fuir pour n'être point tentés, et ils y tombent plus gravement. Il ne suffit pas de fuir pour vaincre, mais la patience et la véritable humilité nous rendent plus forts que tous nos ennemis. La certitude que Dieu donne aux croyants, c'est qu'il leur a accordé son pardon et les a acceptés. Le commencement de toutes les tentations est l'inconstance de l'esprit et le peu de confiance en Dieu. Car comme un vaisseau sans gouvernail est poussé çà et là, par les flots, ainsi l'homme faible et changeant, qui abandonne ses résolutions, est agité par des tentations diverses. Le feu éprouve le fer et la tentation éprouve l'homme juste. Nous ne savons souvent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce que nous sommes. Il faut veiller cependant, surtout au commencement de la tentation, car on triomphe beaucoup plus facilement de l'ennemi si on ne le laisse point pénétrer dans l'âme, et si on le repousse à l'instant même où il se présente pour entrer. Voilà
mes frères et sœurs, pour ce chapitre de la résistance aux tentations. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne méditation et que l'Esprit de vérité vous assiste. Au revoir.